on a des chiffres plus élevés au sein des populations qui se rapprochent et qui se considèrent comme France insoumise, et au sein des populations qui se considèrent aussi et qui s'affirment comme musulmanes. Et là, on voit vraiment que c'est le piège de la concurrence victimaire qui émerge dans ces résultats-là. Noémie Madar, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la présidente de l'UEJF, l'Union nationale des étudiants juifs de France. Alors, avec vous, nous allons commenter un sondage qui est paru dans le journal du dimanche, qui a été réalisé conjointement par le journal du dimanche et par l'UEJF, qui se rapporte bien entendu, on va dire, à la transmission de la Shoah, aujourd'hui en particulier dans l'éducation nationale en France, auprès des jeunes. Alors, ces résultats, on va dire, ils sont à la fois encourageants parfois et un peu parfois préoccupants. On va commencer par l'aspect plutôt positif, c'est-à-dire que si je lis bien ce qui est inscrit dans le journal du dimanche, eh bien, au moins 80% des jeunes dans l'éducation nationale en France, eh bien, disent avoir acquis des connaissances sur ce qu'est la Shoah. C'est déjà, on va dire, une donnée assez importante. Oui, exactement, et c'est même plus que 80%, c'est 87% des jeunes qui disent connaître la Shoah, plus de 90% des jeunes qui disent connaître Auschwitz, connaître les chambres à gaz, plus de 70% qui disent avoir déjà lu Anne Frank, et tout ça en grande partie, et c'est là que se trouve le 80% grâce à l'enseignement à l'école. Alors, il y a aussi même ce qui peut paraître encore plus étonnant. Le Veldiv, c'est un événement tragique de l'histoire de France qui est connu par plus de 2/3 des écoliers et lycéens en France. Oui, exactement, et ça vient, on peut vraiment là se dire que c'est aussi une victoire et une vraie évolution, parce qu'en 2012, l'Union des étudiants juifs de France avait commandé un sondage, et à cette époque-là, seul un tiers des jeunes entre 18 et 25 ans disaient connaître l'existence du Veldiv, savoir ce que c'était le Veldiv, et aujourd'hui on est à plus de 65%, c'est 68% le chiffre, avec 45% qui disent savoir précisément ce qu'est le Veldiv, et 23% qui disent voir à peu près ce qu'est le Veldiv. C'est quand même une réelle évolution en une dizaine d'années, et alors, on peut se dire aussi que... Ouais. Alors justement, comment cette évolution a-t-elle été rendue possible ? Est-ce que finalement, il y a eu, par exemple, lorsque vous avez obtenu les résultats de ce sondage en 2012, qui était préoccupant, quelle était l'initiative qui a permis, on va dire, d'insuffler au sein de l'éducation nationale cet enseignement de ce que, par exemple, de ce que fut le Veldiv ? On a alerté énormément à ce moment-là. On a sonné on a sonné l'alarme à cette époque-là, et on peut dire qu'entre 2012 et aujourd'hui, il y a quand même eu les 70 ans de la libération des camps. Il y a eu les 75 ans de la libération des camps, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites autour de ces deux épisodes-là. Beaucoup de rescapés aussi qui témoignent de plus en plus ces 10 dernières années, avec l'idée que quand même ce sont les derniers à pouvoir encore le faire. Beaucoup de projets qui se font aussi dans les classes. Donc on peut se dire aussi parfois qu'il y a des victoires, qu'il y a comme ça des victoires face à des combats qu'on emporte. Et ces chiffres-là, je pense qu'on peut les voir comme ça. Il y a quand même quelque chose de rassurant avec d'autres chiffres. On pourra en parler dans ce sondage-là qui sont plus compliqués. Mais en tout cas, ceux-là, on peut se dire que c'est quand même une victoire. Alors, parmi les résultats plus préoccupants de ce sondage, qu'est-ce qui vous a marqué en particulier ? Je pense que c'est des résultats qu'il faut. Il y a les chiffres qui nous ont le plus marqué. C'est des chiffres qu'il faut voir de façon un peu plus précise au sein du sondage. C'est des chiffres qui émergent lorsqu'on pose la question de la comparaison, en quelque sorte. Est-ce qu'on parle trop de la Shoah dans les médias ? Est-ce qu'on parle trop de la Shoah à l'école ? Est-ce qu'on parle trop de la Shoah dans la société ? Là, tout de suite, on a des chiffres plus élevés, et surtout, on a des chiffres plus élevés au sein des populations qui
qui se rapprochent et qui se considèrent comme France insoumise, et au sein des populations qui se considèrent aussi et qui s'affirment comme musulmanes. Et là, on voit vraiment que c'est le piège de la concurrence victimaire qui émerge dans ces résultats-là. C'est le fait que certains discours politiques qui sont portés aujourd'hui par la France insoumise, qui étaient portés et qui sont encore portés par Dieudonné et par d'autres antisémites officiels, disons, qui diraient que parce que on parlerait moins de la Shoah, alors on parlerait plus d'autres crimes. Et du coup, les Juifs deviennent responsables que l'on parle pas assez de crimes qui ne les concernent pas du tout. Et c'est là que on voit une forme d'antisémitisme. Et c'est là, je pense, que c'est vraiment, on voit un antisémitisme que nous on ressent aussi dans les classes. On parle trop de vous, vous êtes privilégiés, vous êtes favorisés. Et là, vraiment, il y a un antisémitisme. Et là, sur ce plan-là, ça n'a pas changé. Sur ce plan-là, ça ne s'est pas amélioré. Est-ce que, par exemple, le fait que, on va dire, le conflit israélo-palestinien se soit quelque peu mis à l'écart, on va dire, de l'actualité brûlante, il n'est plus, on va dire, au cœur de l'actualité comme il a été pendant des décennies. Aujourd'hui, on en parle peut-être un peu moins. La situation, on va dire, est plus stable ici en Israël. Est-ce que le fait que, par exemple, on parle moins du conflit israélo-palestinien, ça focalise, on va dire, les jeunes des cités en particulier, les jeunes de culture, on va dire, qui viennent des communautés musulmanes, eh bien, peut-être ont plus le temps de se focaliser sur ce qu'a été la Shoah? Les résultats sur la Shoah, quand on demande à ces personnes qui s'affilient à ces différents groupes, sont vraiment très positifs. C'est quand on vient comparer avec d'autres choses, et là, Israël, dans ce sondage-là, ça n'a pas été une question. C'était davantage en lien avec la guerre d'Algérie, en lien avec l'esclavage. Donc là, la question d'Israël c'est pas forcément là que se trouve la concurrence victimaire, même si je pense que si on poussait davantage parce que ça l'a été régulièrement au cours des 20-30 dernières années, lorsque l'on en parlait, lorsqu'on parlait de la Shoah dans les cités, on disait, les jeunes disaient dans les écoles, c'est les enseignants qui disaient, oui, mais on parle pourquoi on parle de la Shoah et pas des Palestiniens? On comparait le drame des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et avec la situation des Palestiniens en Cisjordanie. C'est sûr que c'est une question, nous on le voit dans les classes, dans les écoles, avec l'importation du conflit. Là, c'est vrai qu'on l'a moins axé de cette manière-là dans le sondage. On a plus cité l'esclavage, la guerre d'Algérie comme point de comparaison. Donc, c'est là que se trouvent les résultats. Mais sur la question d'Israël, c'est clairement, nous, on est confrontés à ça. Alors, on n'a pas de chiffres, mais on l'entend aussi dans les classes, dans les écoles, avec des phrases qui peuvent être très dures à entendre de Israël fait aux Palestiniens ce que on leur a fait pendant la Shoah. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, les chiffres qu'on a, ils sont pas sur cette notion-là, en tout cas dans ce sondage. Est-ce que les fameux incontournables réseaux sociaux ont une part, on va dire, bénéfique ou au contraire défavorable dans l'acquisition de cette perception du caractère exceptionnel de la Shoah? Alors, il y a deux chiffres. Un qui est plutôt positif, c'est que seuls 6% des personnes qui répondent disent que c'est par les réseaux sociaux qu'elles se sont principalement informées sur la Shoah. Et de l'autre côté, 29% des personnes qui répondent qu'elles ont déjà vu des contenus négationnistes. Et là, ces contenus négationnistes se trouvent principalement sur les réseaux sociaux, puisque c'est quasiment 60% de ces contenus négationnistes qui ont été visionnés sur YouTube, un nombre très important aussi sur Facebook. Et là, on voit que lorsqu'il s'agit de contenus négationnistes, antisémites, les réseaux sociaux jouent une part très importante, et c'est un combat de l'UEJF depuis maintenant des années, de travailler sur les questions de haine sur Internet, sur les questions de modération. On est actuellement en procès contre Twitter avec une date qui aura lieu le 19 octobre, où on a réclamé à Twitter de donner les informations sur les questions de modération, parce que Twitter aujourd'hui ne communique pas. On ne sait pas combien il y a de modérateurs, on ne sait pas quelles sont les procédures de modération, on ne sait pas à quel moment ils décident de supprimer ou pas un compte. Et on voit dans cette étude que lorsqu'il s'agit de contenu négatif autour de la Shoah, les réseaux sociaux jouent un énorme rôle, et donc ils ont
responsabilité très importante. Alors, une dernière question, Noémie Madar. Si vous deviez définir une action de la part de l'UEJF aujourd'hui, comme celle que vous avez menée, on va dire, ces dernières années, pour arriver à ces résultats plutôt encourageants, quelle serait-elle ? Je pense que le programme, enfin il y en a énormément, mais le programme Oui. Coexiste, qui est un programme d'intervention en milieu scolaire qu'on mène avec SOS Racisme et la FAGE. On intervient dans 200 à 300 classes par an autour de la déconstruction des préjugés racistes, antisémites, xénophobes, sexistes. Et dans ces moments-là, on est souvent confronté à la question de la concurrence victimaire. Pourquoi les Juifs seraient plus protégés ? Pourquoi les Juifs auraient plus ceci ou cela ? Et c'est dans ces moments-là qu'on a l'occasion de déconstruire un à un les préjugés autour de ces sujets, et que j'ai l'impression qu'on lutte concrètement contre l'antisémitisme. Après, il y a plein d'autres projets, mais en tout cas, si je peux citer celui-là ce matin, ce sera peut-être Coexiste. Eh bien, merci beaucoup Noémie Madar d'avoir été avec nous pour commenter les résultats de ce sondage, donc publié hier dans le Journal du Dimanche, un sondage conjoint du Journal du Dimanche et de l'UEJF. Merci d'avoir été avec nous, et on en profite pour vous souhaiter Shana Tova. Merci à vous aussi, Shana Tova.